Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, on repart en mars 1985 avec un numéro de Mad Movies avec en couverture Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Après Terminator et Gremlins, l'année 85 se poursuit avec la sortie du cultissime Retour des morts vivants. Reconnaissant un mélange réussi entre le gore et la comédie, la rédaction compare le film à un autre ovni récent, le Evil Dead de Sam Raimi, ce qui éloigne le Retour des morts vivants de toute autre production mettant des zombies en vedette. Plus loin, c'est la comédie romantique Electric Dream, ce qui est plutôt bien accueilli avec sa bande originale composée par Giorgio Moroder. Avec Phenomena, Dario Argento livre une promenade hypnotique jusqu'au bout de la nuit, à une rédaction qui parvient à voir le film avec plusieurs mois d'avance. Le nouveau Carpenter, Starman, ne va pas bénéficier du même attachement de la rédaction. Déçu par ses effets spéciaux et sa mièvrerie trop affichée, le message de Carpenter paraît trop appuyé et sa romance trop cliché pour satisfaire pleinement. Point fort de ce numéro, un article de Jean-Pierre Putters, rédacteur en chef, revient en détail sur le phénomène Terminator de James Cameron. Un spectacle qu'il qualifie de magique, reposant sur un rythme infernal. Impressionné par le travail du novice Stan Winston sur l'armature de cette nouvelle machine, le rédacteur annonce ici un futur article consacré au bonhomme. Plus loin, on retrouve un article sur Runaway, un Tom Selleck oublié avec Michael Crichton au scénario et à la réalisation. Un petit film de SF bien fait mais pas transcendant avec un membre du groupe Kiss au casting. Pour le film décrypté, la rédaction se repenche pour la première fois sur le cas Blade Runner. À peine 3 ans depuis sa sortie, Mad Movies se demande si Blade Runner était un film boursouflé aux ambitions ratées, ou bien un grand film de SF qui donnera le la sur toutes les productions à suivre dans cette catégorie. Ensuite, c'est un Brian De Palma qui est passé au crible du dossier consacré. La rédaction revient sur son influence sur le cinéma américain traditionnel, ainsi que son apport au genre avec des films comme Carrie ou Phantom of the Paradise. Ce numéro se conclut sur un article consacré à la nouvelle série Tales from the Dark Side, une série initiée par George Romero et son producteur Richard Rubinstein, que la rédaction juge limitée dans son spectacle mais apportant quand même une dose de frisson plutôt salutaire. Donc voilà, un numéro qui a une petite quarantaine d'années, avec Terminator qui est mis en avant forcément, qui est la nouveauté du moment et puis qui est bien reconnu pour ce qu'il est, un grand spectacle, quelque chose de plutôt nouveau, que ce soit dans son rythme ou sa manière de raconter une histoire. Et puis moi ce que j'aime bien c'est ce petit retour sur Blade Runner où il se demande si Blade Runner effectivement marquera son époque et sera toujours un film majeur. Et bah ouais, on sait très bien ce que ça va donner. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça bien aussi qu'on se replonge dans des vieux Mad Movies comme ça, pour justement se donner une opinion sur des films où pour nous c'est évident que c'est des chefs-d'œuvre, alors que pour eux, des fois à l'époque, ils n'ont pas du tout perçu la portée que pourra avoir le film au fur et à mesure des années, alors qu'ils lui reprochent un peu tout et n'importe quoi. Donc là, c'était pas du tout le cas concernant Terminator ni Blade Runner. Mad Movies a bien fait le taf, c'est pour ça qu'on les aime. C'est parce qu'ils avaient l'œil quand même pour reconnaître les nouveaux trucs. Donc voilà, Mad Movies, mars 1985, ça m'a fait plaisir de vous le présenter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause mag.